Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies du mois de septembre et cette fois-ci, je vais faire le tirage pour les poissons. J'espère que vous allez tous bien et en cette rentrée, je vais vous souhaiter plein de belles choses, de la joie, de la légèreté, que vraiment tout se passe bien, que vous soyez abondamment bénis. Et on va aller regarder un petit peu les énergies et je vais commencer avec le jeu des 7, l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid pour prendre 3 cartes, pour avoir une idée un petit peu générale. Voilà. Alors, j'ai le pouvoir du but. Elle est sortie plusieurs fois, celle-là. Le baiser de la rose, ça c'est cadeau, cadeau, cadeau et libération volontaire. Et alors, je vais regarder mon dos de deck à la croisée des mondes. Donc, autrement dit, pour vous les poissons, ce que j'entends, c'est sans doute des changements de vie, des choix peut-être aussi à faire, mais par rapport à ce que vous aurez défini très précisément. Quel est votre objectif principal? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Donc il y a besoin aussi de se focaliser quelque part sur ce fameux but et de s'attendre à vraiment être suivi par la vie. Parce que le baiser de la rose, c'est cadeau. Je vais regarder d'ailleurs, je vais reprendre un petit peu, parce que c'est un jeu qui est relativement récent, que je n'ai pas depuis très longtemps, mais dans mon souvenir, c'est bien ça. Je m'en assure. Voilà, c'est plus que ça, c'est la joie, la jouissance, la satisfaction, les plaisirs profonds, des désirs qui sont reconnus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, comme je vous disais, la vie, effectivement, par rapport au but que vous vous fixez, elle vous soutient. Et on vous dit d'ailleurs que vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. Un moment pour revenir peut-être au corps. Et je regarde un peu, on vous dit c'est une partie sacrée du don de la vie, toutes les expériences qu'on peut faire au niveau sensoriel. Donc comme s'il était bien question de profiter. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai la notion de libération volontaire. Et peut-être que par rapport à ça et par rapport au corps, en fait, il y a l'idée j'aime pas beaucoup le mot travailler, mais enfin, de s'occuper de soi, de s'occuper de son corps, pour finalement réussir à avoir une appréhension de l'existence qui est complètement différente. On vous dit s'en remettre au plan divin et libérer l'attachement à la forme. Surtout d'ailleurs, si ça ne se passe pas comme vous voulez. Autrement dit, laissez place aussi au hasard. Donc oui, vous êtes vraiment dans une dynamique de partenariat avec la vie, découvrir la vie différemment et peut-être lui donner un visage très très différent. À la croisée des mondes, c'est une magnifique carte. En plus, j'aime bien parce que il y a cette idée de faire le pont en fait. Voilà, avec tout un tas de délicatesse, tout un tas de... Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se construit, qui est très très fort. Voilà, le besoin de traverser. Alors maintenant, par rapport à ce que je viens de vous dire, je vais aller vous faire le tirage avec cette fois-ci le tarot. Et je vais prendre plusieurs cartes pour vous par thème. J'ai un 4 de pentacle. Donc, l'idée d'une stabilisation dans la matière, de retrouver un équilibre peut-être, on va voir un petit peu. Et j'ai aussi d'ailleurs, avec cette carte-là, le fait de retrouver la santé, de s'occuper de son corps, de asseoir un petit peu son territoire, son quotidien, etc. Donc, on y va. Le pendu. Hop. Ensuite, ça c'est pour les énergies un peu globales. La tempérance, ouais. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du corps pour vous. Et l'hiérophante, eh ben dis donc. Donc 3 arcanes majeures, ce qui me montre quand même que vous avez un mois, comment est-ce que je peux dire ça? Un mois assez fort. Je commence par le pendu. L'idée là de se retourner, quand on est à la croisée des mondes, on a besoin beaucoup de changer, de bouleverser ce en quoi on croit, ce sur quoi on s'appuie, ce que j'appelle son référentiel. Et il y a manifestement de nouvelles idées qui doivent se mettre dans la matière. Donc vous avez besoin
aussi de prendre un temps de pause, de revenir vraiment vers vous. Ça, c'est important. D'ailleurs, ça rejoint ce qui était dit avec la carte de la libération volontaire et du baiser de la rose. Je suis à mon écoute. Comme j'aime à dire, je suis sensible à ma sensibilité. Je l'écoute parce qu'elle me guide, elle me donne de nouvelles idées. Le pendu, il annonce derrière quelque chose qui nous amène vers des gros changements, bien évidemment. L'autre chose avec cette carte, c'est l'idée d'une nouvelle naissance, d'un lâcher-prise nécessaire également. Donc en fait, je me mets vraiment à mon écoute, je suis besoin de se concocter des plages en fait pour vous. Et derrière, j'ai la carte de la tempérance qui nous parle beaucoup de la circulation des énergies, de retrouver une fluidité. Tempérance, c'est une très jolie carte pour tout ce qui concerne aussi la santé. Guérir en fait la relation qu'on a avec soi, guérir la relation aussi qu'on a avec les autres, puisque de toute façon on est dans la circulation. Il faut que ça se mette dans un mouvement, mais plus au niveau des énergies. Elle porte bien son nom d'ailleurs, Tempérance, puisque elle indique le besoin aussi peut-être de réorganiser votre vie pour que vous soyez plus en harmonie avec vous-même, avec ce que vous faites. Là, on est beaucoup dans le travail de la respiration également. Vous pouvez d'ailleurs travailler sur vos respirations. C'est vraiment tout ce qui est souffle de vie. Et ça a besoin de se remettre en équilibre avec cette carte-là. Donc derrière, je vais vers le hiérophante, qui est une redéfinition. C'est un gros mois pour vous les poissons. Redéfinir en fait où j'en suis dans ma vie, ce que j'ai pu mettre en place avec ce que je voulais à l'origine, avec les valeurs que j'avais, avec ce que je visais en fait dans ma vie. Donc le pouvoir du but, on est là, c'est-à-dire je redéfinis, je sais ce que je veux, c'est très précis dans ma tête. Au niveau émotionnel, vous commencez par une très jolie carte qui est le 6 de bâton, un 3 de bâton, donc on est vraiment dans quelque chose qui appelle à la créativité, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, et l'ermite avec le pendu. L'idée générale ici, c'est de rechercher ce 6 de bâton, j'ai l'impression, c'est-à-dire la joie, retrouver la joie. Il en est bien question d'ailleurs avec le baiser de la rose, on l'a vu. Le fait d'être heureux de qui on est, d'être heureux de faire ce que l'on fait. Donc au niveau émotionnel, en fait, l'item, le sujet principal, c'est qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me donne du plaisir dans ma vie. Ensuite, avec le 3 de bâton, prendre une forme d'expansion, que vous puissiez aussi avec concernant votre monde émotionnel, eh bien, retrouver un élan. Quelque chose qui vous fasse voir la vie autrement. Il y a une impulsion à donner, comme si peut-être vous aviez été un petit peu, comme s'il y avait eu une période soit de tristesse, de retrait, d'ailleurs, ça apparaît ici avec la carte de l'ermite, parce qu'en fait, l'ermite, c'est celui qui a fait un travail introspectif. C'est une fin de cycle, d'ailleurs, au niveau émotionnel. On finit avec cette carte-là qui m'indique qu'il y a besoin aussi peut-être de voir certaines choses de votre passé sous l'angle de travailler sur ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire, je lâche tout ça. Et puis cette fois-ci, j'en fais une sagesse, j'en fais une richesse intérieure pour pouvoir repartir vers d'autres chemins. On est vraiment bien à la croisée des mondes. Un besoin là de travail émotionnel pour moi, pour aller vers cette libération volontaire. Au niveau professionnel maintenant, un 2 d'épée, un as de pentacle, ça c'est joli, très très joli, et puis un 10 de bâton. Ouais, vous êtes vraiment sur des fins de cycle. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Le 2 d'épée, ça veut dire qu'il y a une décision à prendre, un dilemme intérieur, et il y a besoin en fait de le résoudre. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être avec le pouvoir du but,
qu'est-ce que je veux, redéfinir cette chose-là va être très important. De développer une vision intérieure avec une décision à prendre qui n'est pas facile au niveau professionnel. Il y a aussi cette part d'imaginaire et de rêverie, c'est-à-dire que ce on semble vous dire ici, c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez devoir avoir une vision plus vaste, plus grande, pour pouvoir faire le choix, et qui sera plus le choix du cœur. Et on le voit bien avec la croisée des mondes. Je pense que voilà, il y a peut-être des vraies questions qui se posent. Alors la bonne nouvelle, c'est que derrière, j'ai un as de pentacle, et que ça va concerner tout ce qui est ressources. D'ailleurs, c'est aussi dans la relation au corps, cette carte. Mais là, on est sur le niveau professionnel. Donc, c'est la place que vous occupez dans le monde. C'est l'idée du territoire. Quel est mon territoire? De le définir. En même temps, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette carte-là, ça veut dire qu'il y a des opportunités, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir sur ce mois de septembre. C'est le mois de la rentrée, d'ailleurs. Donc, du coup, il y a une espèce d'impulsion. De toute façon, je vous l'ai dit, au niveau émotionnel, vous avez une impulsion à redonner. Mais une impulsion qui viendra de l'intérieur pour que ça bouge à l'extérieur. Ça, c'est une très belle carte où justement vous êtes soutenu. Cet élan-là, il est soutenu par le monde invisible, ce qui est une très bonne nouvelle. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fait, vous pouvez être rassuré par rapport à les ouvertures dans la matière, tous les potentiels. Donc soyez très attentifs, soyez très à l'écoute, utilisez votre intuition pour voir un petit peu ce qui pourrait se présenter à vous. Et derrière, je vais vers ce 10 de bâton. Et ça, c'est le fait de passer vers d'autres centres d'intérêt. On clôture complètement un cycle pour élargir, je vous le disais tout à l'heure, un besoin d'élargir avec le 2 d'épée et de rentrer dans une créativité qui va être différente. Ça peut être la référence à soit une fin de cycle au niveau créatif, soit un repos forcé aussi. Quelque chose où, au niveau du travail, vous vous dites « waouh ». Là, il y aura peut-être des personnes qui vont être en période de transition, c'est-à-dire, j'arrête ou alors je me prends un temps pour me poser, réfléchir, etc. Il y a différentes manières de le faire. Il y a des gens qui se prennent des congés un petit peu prolongés. Il y en a d'autres qui se font aussi des formations pour couper, en fait, et se dire j'ai besoin de renouveau. Alors après, je continue et cette fois-ci, c'est la relation que vous avez à vous-même et la relation que vous entretenez avec les autres. C'est sympa, ça. J'ai d'abord un page de bâton. Alors, on est sur, là, quelque chose d'assez enthousiaste, en fait. Une reprise d'enthousiasme, une énergie de jeunesse. Donc, en fait, on est quand même beaucoup plus résolu, voilà. On se dit, en fait, dans le rapport là que vous entretenez avec vous, avec les autres, eh bien, j'avance dans la direction que moi j'ai choisie. C'est une énergie qui est très, très naturelle. Et donc, ce bâton, en fait, il agit. Il agit, donc au niveau relationnel, peut-être que vous avez un mois de septembre qui est plus sympa, comme s'il y avait une énergie qui s'était accumulée, qui était restée bloquée. Ça va bien d'ailleurs avec la carte de l'ermite, parce qu'en fait, l'ermite, il va reprendre son bâton de pèlerin pour réavancer vers les autres, pour re-rencontrer. Donc, on est un petit peu sur cette idée-là. Et j'ai envie de vous dire aussi, peut-être un besoin de vous amuser, besoin de connexion en tout cas avec soi et avec ses émotions. C'est confirmé avec cette carte-là. Parce que on est sur un personnage qui est aussi très intériorisé et qui a un côté très intuitif. Voilà. Donc tout ce monde-là, sans se prendre la tête, on est bien dans l'intuition, on n'est pas dans le mental. Et puis derrière, j'ai un 10 de coupe. Alors là, bon, pour moi, il y a un besoin de regarder la vie aussi et dans le monde relationnel, en fait, d'être dans une espèce d'accueil absolument extraordinaire, avec un regard plein de bonté, plein de générosité pour la vie, pour les autres, c'est-à-dire pas du tout dans le jugement.
là, il y a de toute façon des choses concrètes à entreprendre. Allez vers les autres. Et si vous avez, et allez vers vous aussi d'ailleurs, hein, on l'a dit avec le pendu, si vous avez, voilà, durant vos temps de pause, durant les temps où justement vous réfléchissez à ce but, etc., eh bien, moi je vous conseille par rapport à cette carte-là, d'essayer d'être actif pour peut-être développer un réseau, développer des activités qui vous font du bien, etc. Et on finit avec un 8 de pentacle. Donc quelque chose qui, dans la matière, amène à l'abondance, amène à quelque chose qui est une plénitude. En fait, il est question de combler vos besoins dans le domaine relationnel. D'ailleurs, on vise la pleine santé avec cette carte-là, vraiment un grand équilibre de vie. Comme si dans ce domaine, eh bien vous voyez, enfin pour moi il y a un coup de projecteur à mettre là-dessus et il faut s'en occuper. Vous ne pouvez pas être attentiste et vous dire ça va se faire. Non, il faut y aller parce que j'ai le page de bâton et le page de bâton, il avance, il acte, il œuvre. Alors derrière, j'ai un 3 d'épée. Là, c'est le résultat. J'ai un 3 de coupe. C'est pas mal parce que les 3, ce sont des domaines d'expansion et d'ouverture. Et un 10 d'épée. Donc, ce que l'on perçoit, en fait, avec ces 3 cartes-là, c'est que on est quand même dans une réouverture, de toute façon. Par rapport aux 2 d'épée que j'avais ici au niveau professionnel, d'un seul coup, il y a une ouverture avec de nouvelles idées. Il y a une sorte d'enthousiasme, et je vous parlais d'ailleurs de reprendre des études. Ça peut être de lire pas mal de bouquins. En tout cas, une espèce de soif, une curiosité, l'envie d'apprendre. Et puis, une spontanéité qui se retrouve aussi. C'est-à-dire quand on est nourri, en fait, on a envie de donner, de partager, etc. Ce qui est le cas d'ailleurs avec ce 10 de coupe. Il y a un côté très... comment est-ce que je peux dire? Il y a un côté... oui, très très spontané, l'envie et le besoin, et puis un besoin vraiment, mais ça se fait tout seul en fait. Avec le 3 d'épée, on est vraiment dans une découverte. Donc du coup, il y a besoin de lâcher prise parce que vous ne savez pas encore vers où, du moins comment ça va se passer. Pas vers où vous allez, mais comment ça va se passer. Ce qu'il y a de sympathique, c'est d'avoir cette carte au beau milieu. On nous remet de la coupe et là, on va vers quelque chose qui est vraiment bienveillant, sympathique. C'est une espèce de fraîcheur qui revient. Même si c'est encore très inexpérimenté au niveau des degrés 3, c'est comme si on me disait, il y a quelque chose qui décoince et que vous arrivez maintenant à, je dirais globalement, à vous sentir mieux en fait, à être beaucoup plus à l'aise dans votre vie. Ça peut être aussi... ça peut montrer aussi une rencontre amoureuse éventuellement, ce sera forcément pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, ou une redécouverte, voilà. L'envie aussi peut-être de redonner place à son couple, à la construction de cette relation amoureuse. Et puis derrière, j'ai un 10 d'épée. Et là, en fait, c'est un degré de grande maturité intellectuelle où on accepte que l'autre ne soit pas d'accord avec nous. C'est-à-dire, j'accepte la différence, j'accepte des points de vue qui sont différents du mien, et donc on sort d'une espèce de prison intérieure. Plus on est bardé de ses certitudes, plus on reste accroché finalement, et je vous parlais tout à l'heure de changer votre référentiel, ben on est vraiment là-dedans avec ça. Et d'avoir une vision beaucoup plus globale, en fait, au lieu de juger les choses avec nos petites connaissances, on va plus loin. Voilà, pour moi, il y a une libération. Il y a vraiment bien une libération. C'est quand on en arrive au 10 d'épée quand même, ça veut dire qu'on est réconcilié avec soi, parce que souvent, en fait, quand on n'est pas bien avec la différence, c'est parce qu'il y a des choses qui nous gênent à l'intérieur de nous.
Donc on a du mal à ce que quelqu'un ne soit pas d'accord parce que ça fiche en l'air ce sur quoi nous on fait reposer notre vie, et quand on n'est pas sûr de soi, bah, ça pose problème. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 cartes qui se sont retournées, je vais vous les prendre toutes les deux. J'ai le rêveur et protection. Donc du coup, je vous parlais tout à l'heure avec le 2 d'épée de se reconnecter à l'imaginaire, et j'ai l'impression que peut-être que vous avez fait trop de renoncements, que vous allez trop loin. Il y a eu des soucis d'ailleurs, hein, peut-être au niveau émotionnel, qui ont bloqué les choses. On vous demande de réouvrir et de savoir que vous êtes protégé. Mais de toute façon, ça ne m'étonne pas. Ce que je vous disais avec le baiser de la rose, il y a vraiment cette idée aussi de grand partenariat avec la vie. Donc, quelque chose qui est quand même très positif pour vous sur ce mois, mais qui demande une attention, qui demande de passer du temps avec soi. Et alors, au niveau du jeu de l'intuition et de l'action, j'ai la connaissance. Donc, vous voyez, ça se confirme. Il y en a peut-être qui ont besoin, soit au travers des lectures, au travers d'une formation, au travers de discussions d'ailleurs aussi, mais avec des gens qualifiés. Eh bien, j'ai l'art du drame et après haute vibration. Voilà. Et on est dans célébrer votre beauté. Donc, pour moi, un retour à soi où on a une meilleure connaissance de soi-même, une meilleure connaissance aussi du fonctionnement du monde. Vous avez besoin d'étudier, de revenir à des bases, d'avoir un socle sur lequel vous reposez. Et en fait, ça vous fait sortir, pour moi, d'une vision un peu où on se victimise. L'art du drame, c'est quoi? C'est à partir d'un événement qui a été difficile, douloureux, et qui, très objectivement, peut être bien évidemment un événement injuste. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est comment je vais le gérer derrière. Est-ce que du coup, à partir de cet événement-là, je vais écrire une histoire dramatique? Ou à partir de cet événement-là, je vais, je dirais, réussir à me relever pour repartir dans ma vie? Et donc, c'est bien de ça dont on vous parle. Évitez en fait de continuer de perpétuer l'histoire douloureuse et retrouver vos hautes vibrations. Le poisson, il a de hautes vibrations. Ça peut être, je vais vous prendre un exemple par rapport à cette carte-là, ça peut être tout simplement, je prends un exemple pour un jeune, j'ai vécu une scolarité extrêmement difficile, enfermante, où je ne me suis pas épanouie, où ça peut être un travail, etc. Et j'ai la sensation que finalement maintenant, je suis comme condamnée à vivre en fait dans cette espèce de carcan et qu'il m'est pas possible d'accéder à ma liberté. Et ça, je le rencontre souvent en consultation avec des personnes qui me disent « Oui, mais j'ai eu au moins 2-3 expériences désagréables, ça s'est toujours passé comme ça. » Ben, c'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça, quand on réalise des choses, du coup, la vie, elle va nous envoyer autre chose. Et n'oubliez pas, vous êtes protégé, vous avez le baiser de la rose. Donc, faire augmenter ces vibrations est nécessaire, c'est-à-dire se placer sur un autre plan de conscience. Et ne pas se dire que votre présent est le résultat de votre passé, mais de se dire que dans votre présent est contenu tout votre futur. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important parce que ça permet de se retourner complètement à l'image d'ailleurs de ce pendu, et quand vous vous retournez complètement, alors à ce moment-là, votre vie, elle change. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. C'est un beau tirage, c'est un mois pas facile, mais je dirais c'est solennel, c'est une prise de décision aussi avec vous-même, et du coup, je vais vous souhaiter ce beau partenariat avec la vie. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos likes, et je précise que j'ai mis sur le site un nouveau stage, le bien-être énergétique, que je fais en collaboration avec une énergéticienne qui est également masseuse et qui travaille sur les fascias. 3 jours donc sur le mois de septembre, et puis une nouvelle session de la formation sur les lettres hébraïques qui commence tout début octobre, mais il faut s'y prendre avant parce qu'il y a des vidéos à regarder avant qu'on se rencontre. Voilà, donc du coup, tout ça est sur le site de sephirotetcompagnie.com. Vous trouverez d'ailleurs les liens en description sous la vidéo.
Et avant de vous quitter, je vous embrasse bien fort. À tous un beau mois de septembre et à très vite sur la chaîne. Bye bye.